Salut à toutes et à tous, salut Serge. Salut Paul. Aujourd'hui, on est en région parisienne et plus particulièrement à Carrières-sur-Seine. On va aller à la rencontre de Vélo Vert et notamment du fameux chalet qui les héberge. Immersion dans un lieu mythique du VTT, en avant. Salut Paul, salut Serge. Salut Étienne. Bienvenue au chalet VV, entrez. Bon du coup Étienne, encore merci de nous recevoir. Tu peux nous parler un peu de ce lieu ? Alors c'est le chalet, donc le chalet VV bien connu. Il renferme toutes les activités vélo vert en fait dans un même lieu qui est assez iconique et assez sympa à vivre au quotidien. Donc une quinzaine de personnes ici travaillent sur les différentes activités. À la fois le magazine, donc Vélo Vert Magazine, qui est un mensuel depuis 1989, et aussi les événements. Les événements, le plus connu, c'est le Vélo Vert Festival. Donc tout est fait ici, et au quotidien, c'est plutôt sympa de travailler dans ce cadre, entouré de vélos. Ok, cool. Je pense que Thibaut nous attend là-haut, on va aller le rejoindre. Alors Thibaut, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tous ces vélos iconiques et historiques qui sont pendus ici au chalet Vélo Vert ? Alors c'est vrai que c'est un beau morceau d'histoire du VTT ici, puisqu'on a un vrai petit musée. Tous ces vélos qui sont accrochés derrière toi sont tous les vélos titrés à l'élection du VTT de l'année. On a 28 vélos, puisqu'on a commencé par une première édition en 1993. Et Specialized en particulier, ça représente quoi dans cette élection en termes de chiffres, de victoires, de participation ? Alors c'est vrai que Specialized a toujours particulièrement brillé sur l'élection, puisque c'est le constructeur qui détient tout simplement le record de victoires, avec 9 titres à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'il y a des dates clés entre Specialized et l'élection. La première victoire de la marque remonte à 1998, c'est avec le fameux Grand Control. C'était un FSR ça ? Oui, absolument, et tu fais bien de le souligner, puisque là on amorce un virage dans l'histoire de l'élection, puisque c'est tout simplement le premier VTT tout suspendu et en aluminium qui remporte le titre. Avant cela, les vainqueurs n'étaient encore que des tout rigides en acier. Et puis après, il y a eu aussi 2 faits notoires. C'est la première marque à avoir réalisé un doublé en 2009 et 2010, avec respectivement un Epic puis un Stumpjumper, et une seconde fois en 2013-2014 avec le doublé du fameux Camber. On est ici pour parler du Stumpjumper et de l'élection 2021. Est-ce que Stumpjumper en particulier, dans l'élection, ça représente quoi ? Ça représente beaucoup, puisque c'est vrai que parmi tous ces vainqueurs, il y a une sorte de surdoué, c'est le Stumpjumper qui vient de gagner le titre à nouveau en 2021. Nous étions à Digne-les-Bains. Et maintenant, avec 4 titres au total, ça en fait le vélo le plus titré de l'histoire de l'élection, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant d'en parler, puisque j'imagine que pour vous, pour Specialized, c'est quand même pas rien de pouvoir porter un vélo aussi haut. Bon, déjà, Stumpjumper pour Specialized, c'est un des vélos prépondérants de la gamme VTT. Le Stumpjumper Expert 2021, c'est le vélo de trail ultime, dans notre vision des choses. Et gagner une élection comme l'élection du VTT de l'année, c'est une véritable reconnaissance, parce qu'on sait à quel point cette élection elle est menée de façon sérieuse, de façon légitime, avec avant tout un vote populaire, qui nous permet d'accéder à la finale, et ensuite le test terrain avec la rédaction, les lecteurs, qui donne vraiment une élection hyper légitime. Allez voilà, le Stumpjumper est maintenant à sa place. Il va rester là pendant 1 an en tant que VTT de l'année. Les gars, ne partez surtout pas les mains vides, voici son trophée. Félicitations à Specialized encore une fois. Affichez-le clairement, le Stumpjumper l'a mérité. Merci Thibaut, merci à l'équipe Vélo Vert et à l'année prochaine.